à toi, c'est pas difficile, vas-y. Non, je veux pas. Oh, il n'en a pas. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, mesdemoiselles, ne m'en voudront pas si je les associe spontanément dans un seul vocal, mesdames, et en quelque sorte, messieurs. Pardon, je suis peu familiarisé, habitué au contact des appareils électroacoustiques. Alors, je ne me rendais pas compte de l'effet que je vais me remettre. D'ailleurs, je ne voulais pas venir. Je vous avouerai que je l'avais dit au responsable de ce formidable spectacle qui parlait depuis des semaines par les étudiants HEC de Nouvel-Anneux et ceci pour un salaire de Bézel. Il m'a dit, mais si, viens vers 8 heures, tu prendras l'apéro, tu prendras la parole. Je lui ai dit, les deux me font mal. Non, mais vous le connaissez, il a insisté, tellement insisté que j'ai longtemps hésité. J'ai hésité longtemps. J'ai dit oui sans réfléchir. Et puis, il faut bien dire, je suis vraiment vêtu, je suis têtu, je suis fier pour la venue des sages meilleurs, pour la revenue, pour ce spectacle, de vous parler des 7 péchés capitaux. Des 7 péchés capitaux. Des 8 péchés capitaux. En effet, notre faculté est si riche en âmes damnées que les foudres célestes s'abattent sur eux, car ils ont péché par paresse, par orgueil, par luxure, par gourmandise, par avarice, par envie et par colère. Johnson le paresseux. Malgré tous les efforts faits par la faculté pour éviter qu'il ne s'endorme dans son bureau, situé à l'étage -1 du Stévin, à 10 mètres du laboratoire des machines, son ronflement surpasse encore le ronronnement de ces machines. Il a péché qu'il ronfle en enfer. L'orgueil. Monsieur Hermia. Malgré la défaite du Standard samedi soir, il continue à clamer sur tous les toits que le Standard est le meilleur. Alors, que penser de son avis sur les procédés? Il a péché qu'il brûle dans les flammes rouges de l'enfer. La luxure. Dès le retour du printemps, tel un rouge-gorge refaisant son nid, il repart à la conquête des... Bref, il a péché qu'il baise toutes les femmes, qu'il braise dans les flammes de l'enfer. La gourmandise. Malgré l'avènement de la nouvelle cuisine, légère, Monsieur Lavandome ne cesse de parler dans son cours que de pavé. Il a péché qu'il brûle dans les casseroles de l'enfer. L'avarice. Au diable l'avarice, monsieur Mercier. Vous qui croyez avoir reçu 20 points en début de carrière et qui voulez absolument en garder une dizaine pour votre retraite, n'hésitez pas à en distribuer quelques-uns. Il a péché qu'il brûle au sommet d'une allumette. L'envie. L'envie d'avoir 1000 grammes dans le derrière, de 1000 Grom et ses secrétaires, de conquérir toute la FSA. En effet, ils ont fait déménager un département des procédés, ils ont fait sauter le centre repro et ils ont fait sauter le département mine. Où s'arrêteront-ils? Il a péché qu'il brûle en enfer. La colère. Monsieur Danlois, je sais bien qu'à vous seul, vous pourriez réunir l'ensemble des 7 péchés capitaux. Mais n'est-ce pas la colère qui vous caractérise le mieux? En effet,
tel un automate monoprogrammé dont on a remplacé les cases mémoire par des registres d'injures, vous débarquez dans la salle Candix, beuglant et traumatisant une génération de premières Candy. Par cette fois, il a péché, qu'il brûle dans les flammes de l'enfer. Tous les soirs, je dis, je n'ai jamais péché, ça n'est pas de personne. C'est incroyable. Aucune réaction, moi qui n'ai jamais péché, pas bon. Je m'en vais et réclamer la clémence du Tout-Puissant pour vous, cher professeur, que le spectacle commence.